Nous allons maintenant voir le concept de l'héritage. Nous avons ici actuellement un programme qui contient un certain nombre de classes, la classe date, heure, événement et réunion. Lorsque je l'exécute, je constate que j'ai une réunion, j'ai un événement qui sont affichés. Alors la classe heure contient l'heure, minute, seconde, tandis que la classe date, elle, année, mois, jour. Ce qui est important ici, c'est vraiment la classe événement. Donc j'ai la classe événement qui contient une date et un sujet. Et j'ai une classe réunion qui contient un lieu et une heure. Moi, ce que j'aimerais faire, c'est parce que présentement, j'ai pas d'héritage dans ce concept ici, mais je vais vouloir l'appliquer, faire en sorte qu'une réunion, c'est un événement qui se trouve à être une réunion. Je vais donc vouloir faire en sorte que la réunion puisse hériter des éléments de la classe événement. C'est-à-dire que j'aimerais que la réunion ait une date et un sujet. Donc, au lieu de les ajouter à même la classe réunion, j'aimerais faire en sorte d'hériter de la classe événement. Pour ce faire, je vais ici ajouter un deux points public événement. Si je ne mets pas le public, par défaut, il va être privé. Donc, moi, je veux qu'elle soit publique. Je vais donc faire en sorte de mettre le terme public. Donc, public événement. Ça veut donc dire que maintenant que j'ai accès aux attributs de la classe événement. Par contre, comme la classe événement, les attributs sont privés, je devrais passer par un get et un set pour y avoir accès. Mais moi, c'est pas ce que je veux, j'aimerais y avoir accès directement. Alors, pour ce faire, je vais changer private pour protected. Donc, lorsque j'indique protected et que j'ai une classe parent, donc qui va faire en sorte de mettre de l'héritage, alors la classe fille, la classe réunion, va avoir accès directement aux attributs de la classe parent. Je vais donc pouvoir les utiliser directement. Donc ici, ce qui est intéressant aussi à remarquer, c'est que j'ai une méthode qui s'appelle afficher, de même que la classe réunion qui contient une même méthode qui s'appelle également afficher. Donc, lorsque j'utilise ici l'opérateur plus petit, alors il va faire appel à la méthode afficher appropriée. Donc la méthode appropriée, donc la méthode affichée concernant l'événement, alors j'ai ici événement, sujet, date et j'affiche les informations suivantes. Alors ces informations ne sont pas actuellement disponibles dans la classe réunion. Donc lorsque je regarde la méthode afficher ici, je n'ai pas les informations, donc je pourrais les ajouter. Sauf que c'est exactement le même code que la méthode affichée de la classe événement. Alors pour éviter de réécrire le tout, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plutôt lui dire, OK, à partir de la classe événement, utilise la méthode afficher. Donc c'est ce que je vous suggère de faire. Donc il va faire appel à la méthode affichée de la classe événement, puis par la suite il va enchaîner avec les lignes des instructions suivantes. Donc, c'est ce que nous voulons faire. Alors, c'est ce que nous faisons. On appelle la méthode affichée de la classe événement. Bien sûr, j'ai pris soin d'inclure ici événement. Maintenant, concernant le constructeur. Donc, j'ai un constructeur. Donc, si je regarde le programme principal, j'ai ici une réunion. Par défaut, comme je n'ai pas de sujet et de date de transmise transmis à la méthode, à la classe réunion, alors malheureusement, le sujet sera vide et la date va être une date par défaut. Donc, nous voulons faire en sorte de lui fournir ces informations. Alors, je vais les ajouter à cet endroit. Sauf qu'en l'ajoutant ici, je n'ai pas de constructeur actuellement qui accepte les 4 paramètres. Je vais donc modifier la classe réunion. La classe réunion, je vais la modifier pour lui ajouter les informations nécessaires. Donc, je me fais une copie, comme ceci, et je vais aller ajouter les informations nécessaires pour qu'on puisse bien travailler. Donc, la méthode, le constructeur réunion qui contient un sujet, une date, un lieu et une heure va pouvoir être traité.
Cependant, je dois aller le construire. Donc, je vais dans réunion.cpp et je vais aller l'ajouter. Donc, actuellement, j'ai un constructeur comme celui-ci. Et je vais faire en sorte d'aller ajouter les éléments que j'ai ajoutés ici. Donc, je vais faire en sorte d'ajouter les éléments comme ceci. Donc, je reçois un sujet, je reçois une date, un lieu et une heure. Cependant, ces informations qui sont le sujet et la date, je dois les transmettre à mon constructeur de la classe événement. Je vais donc ici mettre sur la même ligne un appel au constructeur événement. Donc événement, en lui fournissant le sujet et la date appropriée, comme ceci. Donc je fais appel au constructeur événement en lui transmettant, en lui fournissant les informations que j'ai reçues, dont je n'ai pas besoin puisque c'est le constructeur événement qui doit l'utiliser. Alors vous comprendrez que je vais devoir aussi ici ajouter un appel au constructeur par défaut. Donc comme je n'ai pas de sujet ni de date, je vais quand même faire appel au constructeur par défaut de l'événement pour qu'il puisse aller mettre des informations appropriées, puisque on se rappelle, je n'ai pas mentionné, mais ici on voit que la date c'est un pointeur, donc je me dois absolument d'aller allouer la mémoire vive nécessaire, et c'est le constructeur qui se trouve à le faire. Donc lorsque je regarde le constructeur de événement, on voit que j'ai un new date, donc il va aller le construire. Donc c'est important de lui fournir l'information nécessaire. Donc, si je retourne dans mon programme principal, donc on voit que l'erreur n'est plus présente, elle est disparue parce que j'ai réglé le problème. Donc, j'ai ici réunion, dans laquelle je vais lui mettre comme information l'héritage ainsi qu'une date. Donc, au lieu d'avoir la date 1, je pourrais lui fournir la date 2 par exemple, comme ceci. Donc, il va avoir le 30 janvier comme sujet, nous avons marqué héritage. Donc, ça sera correct, supposons, et ça aura lieu au 5-21-106. Donc, si j'exécute, donc on voit que j'affiche ici la réunion 1. Donc, réunion 1, j'ai un événement. Le sujet sera l'héritage, la date le 30 janvier 2018, et la réunion aura lieu au 5-21-106 et c'est à 10h30. Tandis que lorsque j'affiche seulement que l'événement 1, nous avions comme sujet héritage également. Par contre, la date, c'était le 12 février. Donc, si je fais un petit rappel rapidement, donc ici, dans Réunion, j'ai ajouté 2 points public événement pour lui dire que je veux hériter de la classe événement. Par la suite, pour la classe événement.h, j'ai modifié private pour protected. Donc, je voulais faire en sorte qu'il puisse être accessible directement. Par la suite, dans le constructeur de réunion, donc dans le constructeur ici, j'ai ajouté les éléments nécessaires pour recevoir un sujet et une date. Et dans mon constructeur, je fais appel au constructeur par défaut dans ce cas-ci. Même chose ici. Tandis que celui-ci, je fais appel au constructeur avec un sujet et une date. Concernant la méthode afficher, donc afficher, je fais appel à la méthode afficher de la classe parent, donc la classe événement, en faisant ceci, puis j'affiche les instructions nécessaires. Donc c'est ce qu'on se trouve à faire de l'héritage. Donc il y a des éléments importants à respecter, et ce sont ceux que je viens de vous présenter.